Paix et grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs bien-aimés, c'est une joie profonde de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne dédiée à la sagesse chrétienne et à la méditation spirituelle. Ici, nous allons explorer ensemble comment développer une foi solide comme Abraham. Si c'est votre première fois parmi nous, je vous souhaite la bienvenue de tout cœur. Et je vous invite à vous abonner à Chrétien Sage pour ne manquer aucun message qui fortifie l'âme, éclaire l'esprit et rapproche de Dieu. Abraham est appelé le père de la foi, un titre qui ne lui a pas été attribué par hasard, mais qui découle de la manière extraordinaire dont il a choisi de croire aux promesses de Dieu. Imagine un instant la scène, un homme âgé, avec un corps marqué par le temps, et une épouse stérile à qui Dieu vient annoncer une promesse qui dépasse toute logique humaine. « Je ferai de toi une grande nation », lui dit l'Éternel. Aux yeux des hommes, ces paroles pouvaient sembler absurdes, irréalistes, presque une illusion. Pourtant, Abraham ne s'est pas arrêté à ce que ses yeux voyaient, ni à ce que sa raison lui dictait. Il a levé les yeux vers le ciel, contemplé les étoiles et a choisi de croire à l'impossible. Ce qui est remarquable dans son histoire, c'est qu'Abraham n'était pas un surhomme doté d'une foi parfaite dès le départ. Comme toi, comme moi, il a connu des moments de doute, des temps d'attente qui semblaient interminables. Mais au milieu de tout cela, il a fait un choix, celui de s'accrocher aux paroles de Dieu plutôt qu'aux limites de la réalité visible. La Bible dit avec puissance, Romains 4:10, « Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans sa foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Cette phrase est comme un phare dans la nuit. Elle nous rappelle que la foi véritable n'est pas l'absence totale de questions, mais une confiance ferme qui choisit de glorifier Dieu malgré les apparences contraires. Abraham n'a pas permis à l'incrédulité de dominer son cœur. Au contraire, chaque jour d'attente, chaque année passée sans enfant devenait une occasion de renforcer son espérance en celui qui ne ment jamais. Aujourd'hui encore, l'histoire d'Abraham traverse les siècles pour te parler directement. Car toi aussi, tu portes dans ton cœur des promesses divines, un rêve, une parole prophétique, un projet que Dieu a semé en toi. Mais peut-être que les circonstances te crient le contraire, peut-être que tu attends depuis des mois, des années, et que la voix du doute tente de s'élever en toi. C'est là que l'exemple d'Abraham devient une fondation éternelle. Il nous montre qu'il est possible de croire sans voir, d'espérer contre toute espérance et de déclarer avec conviction que ce que Dieu promet, il est puissant pour l'accomplir. Et toi, dans quelle promesse de Dieu as-tu du mal à croire aujourd'hui ? La foi véritable n'est pas seulement croire aux promesses de Dieu, elle est aussi l'art de marcher quand le chemin devant nous est voilé. Abraham est un exemple frappant. Il a entendu l'appel de Dieu et sans plan détaillé, sans carte précise, il a quitté sa terre, sa maison, ses repères pour aller vers un lieu qu'il ne connaissait pas. Ce départ a marqué une rupture, un saut dans l'inconnu. Il ne savait ni combien de temps durerait le voyage, ni à quoi ressemblerait la destination. Pourtant, il a choisi de faire confiance à la voix qui l'appelait. Hébreux 11:8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Prends un instant pour méditer ces mots, sans savoir où il allait. N'est-ce pas là la tension que chacun de nous ressent dans sa marche avec Dieu ? Nous voulons souvent des détails, des certitudes, des garanties avant de nous engager. Nous prions pour avoir une image complète de l'avenir. Mais la foi, elle, ne donne pas toujours des réponses immédiates. Elle t'invite à poser un pas, puis un autre, dans l'assurance que celui qui te conduit connaît parfaitement le chemin, même si toi, tu ne le vois pas encore. Et toi, que ferais-tu si Dieu te demandait aujourd'hui de quitter une zone de confort ?
Peut-être te demande-t-il de changer une habitude qui t'éloigne de lui. Peut-être t'appelle-t-il à pardonner une personne que tu gardes dans ton cœur depuis trop longtemps. Peut-être veut-il que tu entreprennes une œuvre nouvelle, un service, un projet, un chemin qui semble risqué aux yeux des hommes. Sauras-tu avancer sans voir toute la route? La foi solide est un voyage intérieur avant tout. C'est accepter d'abandonner le besoin de tout contrôler pour entrer dans la confiance pure. C'est comme marcher dans la nuit avec une lampe qui n'éclaire qu'un pas à la fois. Tu ne vois pas la destination, mais chaque pas est suffisant pour continuer à avancer. Dieu n'a pas besoin de te montrer toute l'image, car sa fidélité est déjà ton assurance. Alors, dans ton cœur, écoute cette question raisonnée. Quel est le pas dans l'inconnu que Dieu t'invite à franchir aujourd'hui? La foi d'Abraham n'a pas seulement été une marche vers l'inconnu, elle a aussi été confrontée à l'épreuve la plus douloureuse qu'un cœur humain puisse supporter. Dieu lui avait promis un fils, et après des années d'attente, Isaac était enfin né, l'enfant du miracle, la preuve tangible que la parole de Dieu ne retourne jamais sans effet. Mais c'est justement cet enfant de la promesse que Dieu demanda un jour à Abraham de lui offrir en sacrifice. Imagine ce moment. Imagine le poids de cette parole qui tombe comme un coup de tonnerre. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le-moi en holocauste. Abraham aurait pu protester, discuter, refuser. Comment Dieu pouvait-il demander un tel acte? Pourtant, il se leva tôt le matin, il prit Isaac et marcha vers la montagne. Chacun de ses pas était lourd, mais chacun de ses pas était rempli d'une confiance absolue, celle que l'Éternel pourvoirait. Car Abraham savait que Dieu ne se contredit jamais. Celui qui avait donné Isaac était aussi capable de le ressusciter si nécessaire. Sa foi n'était pas basée sur les circonstances, mais sur le caractère infaillible de Dieu. Genèse 22, 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu ». Ce récit n'est pas seulement une histoire ancienne, il est une image vivante de ce que signifie avoir une foi éprouvée. Frères, sœurs, comprends ceci. La foi ne grandit pas dans les temps faciles. Elle ne se fortifie pas dans le confort. La foi se révèle et s'enracine au cœur de la douleur, de l'attente, du sacrifice. Chaque difficulté que tu traverses n'est pas une preuve que Dieu t'a abandonné, mais une invitation à le découvrir sous un visage nouveau. Quand tu passes batté par l'épreuve, Dieu veut se révéler à toi comme Yahvé-Jiré, celui qui pourvoit. Quand tu traverses les larmes, il se révèle comme le consolateur. Quand tu passes par la perte, il devient ton espérance. L'épreuve n'est pas là pour t'écraser, mais pour façonner en toi une foi indestructible, une confiance qui ne dépend plus de ce que tes yeux voient, mais de ce que ton cœur sait de ton Dieu. Alors souviens-toi, chaque montagne de larmes peut devenir une montagne de révélation si tu choisis d'y gravir avec confiance, comme Abraham. Nous admirons la foi d'Abraham, mais parfois nous oublions qu'il n'était pas différent de nous. Sa foi n'est pas sortie de nulle part. Elle s'est construite, nourrie et renforcée au fil des jours passés avec Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que toi aussi, tu peux développer une foi solide, une foi qui résiste aux tempêtes. Comment? Voici 3 clés essentielles que la Bible nous enseigne. Premièrement, nourris ta foi par la parole de Dieu chaque jour. La foi n'est pas un sentiment vague, elle est enracinée dans une vérité solide. Plus tu remplis ton cœur de la parole, plus tu donnes à ta foi des fondations inébranlables. Tu ne peux pas espérer bâtir une foi forte si ta Bible reste fermée. Comme le dit l'Écriture, Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Chaque verset médité devient une pierre ajoutée à l'édifice de ta foi. Deuxièmement, mets ta foi en action, même dans les petites choses. La foi n'est pas seulement une idée, c'est une pratique. Elle se vit dans les gestes du quotidien, pardonner à quelqu'un,
Aider une personne dans le besoin, prier même quand tu ne ressens rien, obéir à une petite direction que Dieu place sur ton cœur. C'est dans ces simples pas que tu entraînes ton cœur à faire confiance, et c'est ainsi que ta foi se muscle. Troisièmement, reste patient, car les promesses de Dieu demandent du temps. Abraham n'a pas reçu Isaac le lendemain de la promesse. Il a attendu des années, parfois dans la douleur, mais toujours dans l'espérance. De la même manière, certaines promesses que Dieu a placées dans ton cœur prennent du temps à se réaliser. La patience n'est pas une punition, mais un outil que Dieu utilise pour affermir ton caractère et purifier ta confiance. La foi solide ne se construit pas en un jour. Elle est comme une graine que tu arroses quotidiennement. Parfois, tu ne vois pas de changement immédiat, mais sous la terre, les racines s'approfondissent. Chaque prière, chaque pas d'obéissance, chaque moment passé dans la parole contribue à bâtir en toi une foi qui ne chancelle pas. Alors rappelle-toi, la foi solide n'est pas un héritage réservé à Abraham. C'est une invitation pour toi aujourd'hui, ici et maintenant, à marcher chaque jour plus près de ton Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, tout au long de ce message, nous avons contemplé la marche d'Abraham, ce père de la foi, et nous avons découvert que sa force ne venait pas de lui-même, mais de sa confiance inébranlable en Dieu. Aujourd'hui, cet appel traverse le temps et vient jusqu'à toi. Oui, Dieu t'appelle à vivre une foi semblable, une foi qui ose marcher quand tout est incertain, une foi qui persévère quand l'épreuve semble écrasante, une foi qui voit l'invisible quand les yeux humains ne distinguent que l'impossible. 2 Corinthiens 5:7 « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Ces paroles sont un rappel puissant. La vie chrétienne ne se limite pas à ce que nous voyons, mais elle s'ancre dans ce que nous croyons. Peut-être aujourd'hui traverses-tu un désert, une montagne ou une vallée obscure. Mais même dans ce silence, le Seigneur t'invite à poser cette simple prière. « Seigneur, je choisis de te faire confiance même quand je ne comprends pas tout. » Cette déclaration, bien que courte, ouvre ton cœur à l'œuvre miraculeuse de Dieu. Je t'encourage, frère, sœur, à faire ce pas de foi dès maintenant. Ose dire oui à Dieu dans le domaine précis où il te demande de lui faire confiance. Cela peut être dans ta famille, tes études, ta santé, ton avenir ou ton ministère. Peu importe la taille de la promesse ou la profondeur de l'épreuve, rappelle-toi que le Dieu qui a soutenu Abraham est le même aujourd'hui et il demeure fidèle à jamais. Prions ensemble. Père éternel, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant que sans toi, notre foi est fragile. Mais avec toi, elle peut devenir solide comme celle d'Abraham. Seigneur, aide-nous à marcher par la foi et non par la vue. Fortifie celui qui doute, relève celui qui tombe, console celui qui souffre. Nous choisissons aujourd'hui de te faire confiance, même dans ce que nous ne comprenons pas. Règne dans nos vies et manifeste ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et si ce message a résonné en toi, ne le garde pas pour toi seul. Partage-le avec une personne qui a besoin d'encouragement. Abonne-toi à cette chaîne Chrétien Sage et reste connecté pour d'autres méditations qui fortifieront ton âme et illumineront ton chemin. Bien-aimé, que ta foi grandisse jour après jour et que tu deviennes un témoin vivant de la fidélité de Dieu. Shalom et à très bientôt.